Comment calculer la probabilité d'un événement? La probabilité d'un événement, c'est la somme des probabilités des issues qui sont contenues dans cet événement, des issues qui réalisent cet événement. En situation d'équiprobabilité, ce calcul peut se faire assez facilement. En effet, en situation d'équiprobabilité, chacune des issues a la même probabilité. Si l'univers de l'expérience comprend petit n issues, où n est un entier strictement positif, chaque issue a donc une probabilité égale à 1 sur n de se réaliser. Et donc, si on a un événement grand A qui comprend P issues, donc qui contient P issues, la probabilité de cet événement grand A, d'après ce que l'on vient de dire, la probabilité de cet événement grand A, c'est la somme des probabilités des issues qui le constituent. Et comme il y a P issues qui le constituent, et que chaque issue a une probabilité égale à 1 sur n, donc la probabilité de grand A est égale à 1 sur n plus 1 sur n plus 1 sur n P fois, c'est-à-dire P sur n. Donc probabilité de grand A, P sur n, c'est donc le nombre d'issues de A, au numérateur, divisé par le nombre total d'issues, n. Donc P de A égale nombre d'issues de A sur nombre total d'issues. Alors, ce quotient, on l'appelle de différentes manières, donc je les cite ici pour que vous ne soyez pas perdus si vous entendez l'une de ces formes au lieu de celle-ci. Donc P de A égale nombre d'issues de A sur nombre total d'issues, ou bien on dit aussi nombre d'issues favorables, au lieu de dire nombre d'issues de A, on dit nombre d'issues favorables sur nombre total d'issues. Ou on peut encore dire nombre de cas favorables au lieu d'issues, nombre de cas favorables sur nombre total de cas. Tout cela veut dire la même chose, c'est que pour calculer la probabilité de grand A, il faut diviser le nombre d'issues qu'il y a dans A par le nombre total d'issues. Enfin, 3 formules ou 3 résultats à connaître. P de oméga égale 1, c'est-à-dire que la probabilité de l'événement certain, celui qui contient toutes les issues, est égale à 1. P de l'événement impossible égale 0, parce que l'événement impossible ne contient aucune issue. Ne contenant aucune issue, il a donc 0 issue. Ayant 0 issue, sa probabilité est égale à 0. Et enfin, pour tout événement grand A, 0 est inférieur ou égal à P de A, inférieur ou égal à 1. Vous allez maintenant apprendre à déterminer la probabilité de la réunion de deux événements et aussi la probabilité du contraire de l'événement contraire d'un événement. Soit A et B, deux événements d'une expérience aléatoire, la probabilité de A union B est égale à P de A plus P de B moins P de A inter B. Ce résultat est à connaître par cœur. P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B. On va justifier ce résultat avec ce schéma. Donc P de A, qu'est-ce que c'est? P de A, c'est la somme des probabilités des issues qui sont dans A. P de B, c'est la somme des probabilités des issues qui sont dans B. Si on additionne P de A et P de B, donc on additionne les probabilités des issues qui sont dans A avec les probabilités donc des issues qui sont dans B. Mais en faisant cette addition, on va compter 2 fois les issues, les probabilités des issues qui sont à la fois dans A et dans B, et donc il faut retrancher moins P de A inter B, c'est-à-dire retrancher de cette somme P de A plus P de B, où les issues de A inter B sont comptées 2 fois, donc une fois dans P de A, une fois dans P de B. Donc en retranchant P de A inter B, on rétablit l'équilibre. P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B. A et A bar. Donc A bar, c'est l'événement contraire de A. Donc voici un schéma, voici notre univers oméga, A, A bar. Toutes les issues qui ne sont pas dans A sont dans A bar. Donc A union A bar, c'est oméga. Donc A union A bar, c'est oméga, et la probabilité de oméga, qui est donc l'événement certain, est égale à 1. Donc P de A bar union A est égal à 1. Par ailleurs, A et A bar n'ont pas d'issue en commun. Donc A inter A bar est l'événement impossible. Donc sa probabilité est égale à 0. A inter A bar égale vide. Donc P de A bar union A, si on utilise notre formule, c'est P de A plus P de A bar plus P de A inter A bar qui est égal à 0. Donc P de A plus P de A bar est égal à P de A bar union A qui est égal à P de oméga, c'est-à-dire 1. Donc P de A plus P de A bar est égal à 1. P de A bar égale 1 moins P de A, une formule qu'il faut connaître par cœur.